Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes âgées. Et évidemment, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, bonjour, on change de mois, on change du temps, on arrive à l'automne. Et l'automne, c'est justement les fleurs de l'automne. C'est l'accueil. On accueille tout ce que la terre nous offre. Et l'automne est tout à fait favorable à ça. Voyez-vous, là, je vais dans la Montérégie chercher des légumes, de tout ce qui se trouve. Et alors, le cultivateur, il lui fait confiance à la terre. Il dit, j'ai semé, et là, il veut cueillir. Voyez-vous, le Christ, il a justement, il n'a pas la main fermée, il a la main ouverte pour déposer par sa grande générosité. Et aujourd'hui, c'est la confiance. Confiance en soi. Souvent, on n'a pas assez de confiance, mais avec les années, vous allez la conquérir. La confiance en soi est la base du courage, de l'initiative, de l'enthousiasme. Voyez-vous, c'est des mots clés qui nous aident parfois, pas des grands livres, mais quelque chose qui accroche à votre cœur. Croyez en vous-même et en tout ce que vous êtes. Sachez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle. Voyez-vous, le Christ, il n'a pas eu peur, lui, de la croix. Il a l'accepté, mais il a fait confiance à son Père. Il a dit, « Père, j'ai mis mes mains entre tes mains. » Et c'est pour ça qu'il a mis la main ouverte et il a déposé dans sa main. Il a pris confiance et il s'est abandonné. C'est pas toujours facile, mais avec les années, on acquiert beaucoup de choses. L'important d'acquérir, c'est la paix à l'intérieur de soi. Et cette paix, ça vous donne cette confiance. Une confiance d'accepter ce que nous sommes et ce que je suis. Parfois, on se dit, « Oh, ben, j'ai pas confiance en moi, je ne sais pas rien. » Mais c'est sûr qu'on ne peut pas. Mais j'ai dit toujours, est-ce que vous remarquez, on met toujours une lumière pour nous éclairer, pour nous diriger vers cette route quotidienne, que ce n'est pas toujours la nôtre, mais il faut accepter parfois celle des autres. Mais sans aucune négativité, mais avec confiance. Aujourd'hui, je vous parle de la confiance parce que parfois on la perd. Mais il ne faut pas la perdre. Il faut se dire, tu es là, Seigneur, je suis entre tes mains, donne-moi la lumière nécessaire pour pouvoir accomplir cette confiance en moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement heureux de vous parler depuis un mois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est
tellement original, moi j'en reviens pas moi-même, vous allez le voir à l'écran, il s'agit du bracelet chapelet, c'est en bois d'olivier authentique et d'un côté vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté du bracelet chapelet, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle que ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir Brigitte à l'écran qui prie le chapelet et tout de suite après, elle l'a dans son bras comme un beau bracelet. C'est vraiment, je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Vous allez voir que c'est d'une grande originalité et ça nous permet aussi, lorsqu'on l'a dans le bras, de toujours sentir cette présence de Dieu avec nous. Et je vous rappelle que le bois d'olivier est plein de symboles pour notre vie spirituelle, ce qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, la réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est grâce à vous qu'on peut être là depuis plus de 21 ans. Mais merci aussi d'une chose très importante, votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quel plaisir de se retrouver ensemble, toujours fidèles au poste, à l'appel de Dieu. Et c'est déjà le 1er octobre. Et évidemment, on se rend compte depuis déjà plusieurs semaines que les journées raccourcissent, qu'on s'en va vers davantage de noirceur. Et il y en a que ça fait déprimer. Moi, au contraire, ça me porte à l'intimité avec moi-même. Et avec d'autres aussi, bien sûr. Et de plus en plus, je ne vous cache pas que, bon, j'ai 54 ans, ma prière de plus en plus, c'est de dire à Dieu, « Je t'ouvre tout mon cœur, fais de moi ce qu'il te plaira. » Ça, c'est la prière de Charles de Foucault, entre autres. Hein. Et je me semble que c'est ça la vraie prière. C'est peut-être plus facile quand on est célibataire, qu'on n'a pas d'enfant en charge de dire ça, mais c'est la prière qui me contente le plus, d'être capable de dire, « Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. » Et s'il y en a une qui a ressenti cet appel de tout laisser Dieu prendre le contrôle, en fait, prendre toute la place dans sa vie, c'est bien Sainte Thérèse de Lisieux, dont on souligne la mémoire aujourd'hui. Alors, l'Évangile est tiré de Saint Luc. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même que Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. »
Cet été, je suis allé pendant mes vacances 3 fois à Québec. Je ne me lasse pas d'aller à Québec. Le vieux Québec, ça a de l'âme. Et ça me rejoint énormément. Il y a des endroits particuliers là, où, mon Dieu, que je me sens nourri. Et un de ces endroits-là, c'est un banc sur la terrasse d'Offren, un petit peu en hauteur, là, où on a une vue éblouissante sur le fleuve, la côte de Beaupré, sur l'île d'Orléans. Je pense que c'est un des plus beaux points de vue de Québec. Et je voyais cet été des voiliers sur le fleuve. Puis la journée était assez venteuse quand je suis allé. Je me suis dit, c'est très agréable de regarder les voiliers de haut, mais quand on est sur le fleuve, ça doit bardasser un peu plus. Il doit venter pas mal fort. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils sont tout petits et qu'ils restent droits? C'est parce qu'ils ont, en quelque part, du métal sur le gouverneur, une masse de plomb sur le gouverneur qui leur permet de garder la verticalité. C'est comme les punching bags, excusez le mot, qu'on avait quand on était jeune, on donnait des coups, ils retrouvaient leur aplomb parce qu'ils avaient un fond solide. Eh bien, les apôtres sont tout joyeux, ils reviennent de mission, ils exultent, ils disent à Jésus, même les esprits mauvais nous sont soumis. Jésus leur dit, c'est parce que vous avez du fond et que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ça qui doit faire votre fond. S'il y a une femme toute jeune qui avait tout un fond, c'est bien Thérèse de Lisieux, qui rentre au monastère à 15 ans et qui disait « Je sens en moi des désirs infinis ». On sent tous en nous des désirs infinis. Mais Thérèse va dire, avec cette espèce de fraîcheur qui lui est si propre, « Jésus, il m'a toujours donné des désirs qu'il pouvait réaliser. Il m'a toujours fait désirer ce qu'il voulait me donner. » Oh, ça, c'est de la vraie prière. Hein? Être capable de dire à Dieu, « Fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux me donner, je le veux. » Je pense que Dieu agit hein, quand on en vient à dire, « Il m'a toujours fait désirer ce qu'il voulait me donner. » Et Thérèse va découvrir sa petite voix, hein, parce qu'elle a des désirs infinis, mais elle regarde Thérèse d'Avila, elle regarde François d'Assise, Ignace de Loyola. Je ne serais jamais capable de faire ça, moi. Voyons donc. Et Thérèse va découvrir qu'elle va offrir sa pauvreté, sa petitesse au Seigneur pour qu'il puisse s'engouffrer dedans. C'est ça, la petite voix. Tes bras sont comme l'ascenseur qui vont me conduire jusqu'à toi, Seigneur. Et il y a un aspect de Thérèse en particulier que je trouve fantastique. C'est comment elle est populaire auprès des personnes, même des conditions les plus basses. Par exemple, des gens qui sont emprisonnés dans les conditions les plus difficiles. Elle disait avant de mourir, « Tout le monde va m'aimer. » Pourquoi? Parce que les gens sentent très bien que si elle les avait rencontrés, elle ne les aurait pas jugés. Elle savait, à cause de sa faiblesse, qu'elle pouvait tomber aussi bas que n'importe qui. Ça, c'est bien Thérèse, hein? Mais elle disait, très réaliste, le difficile, c'est d'accepter de rester pauvre et sans force. Bien, ne nous traînons pas aux pieds de Dieu, mais jetons-nous dans ses bras, lui qui veut nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission demain. Je vous dis, c'est tout un témoignage de quelqu'un qui a été dans les pires bas-fonds. Elle a été esclave sexuelle étant plus jeune. Moi, je vous dis, quand je l'écoutais faire son témoignage, je me disais, mais comment elle fait pour être encore vivante? On lui a tiré dessus, elle a été violée, mais un jour, Dieu l'attendait Vous allez voir la façon que c'est arrivé, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, cette femme, elle est libre, libérée, heureuse, et elle a même ouvert une maison pour les femmes qui veulent s'en sortir. Alors, ça prouve que dans la vie, il n'y a personne d'irrécupérable. Je vous le dis, ce témoignage-là va vous le bouleverser. Alors, c'est demain, dimanche. Bonne journée. Bye. Où c'était des réseaux de prostitution, des vendeurs de drogue, des meurtriers. Donc, ce milieu-là est devenu un milieu que je me suis approprié. Je trouvais ça normal. Mais pour en arriver à ce que je trouve ça normal, j'ai été violée, j'ai été déshumanisée, j'ai été battue, on m'a tiré dessus.